fois cette alarme a sonné sans que je l'entende. T'arrêtes pas de te surpasser en ce moment. C'est quoi? Ce sont de simples œufs brouillés, regarde. Ouais, je sais pas comment tu fais, mais les tiens sont d'un autre niveau, je te jure. C'est l'avantage de vivre avec une chef cuisinière. Si seulement il y avait aussi des avantages à vivre avec une styliste, ma chère Fatoche. Parce que moi, j'en ai marre de faire du shopping. Dis pas n'importe quoi, Asou. Elle est marrante, celle-là. C'est comme si on te demandait de nous organiser un voyage juste parce que t'es étudiante en tourisme. N'importe quoi. Faudrait que j'ai les moyens d'en organiser un pour moi d'abord avant de penser à vous, tu crois pas? On peut arrêter. Vous finirez plus tard. Allez dresser la table du petit-déj, les œufs sont prêts. Tu sais quoi, Nazli? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Et mon signe astrologique est en pleine forme. J'espère que je trouverai un travail. Ah, j'ai lu ton horoscope aussi. Fais gaffe à la pleine lune. Des choses inattendues peuvent se produire. Des choses inattendues comme quelqu'un qui paye notre loyer pour nous, Fatoche? Parce que là, il est grand temps que le proprio frappe à la porte. On lui a pas encore payé le mois dernier. En tout cas, moi je crois aux horoscopes et ça a l'air très positif. Ça m'étonnerait même pas que notre loyer se paye tout seul. Prends ton thé, Fatoche. Ça va te faire du bien, ça va te réveiller. Franchement, Nazli, t'en fais pas un peu trop, là? Nekla n'a pas payé son loyer depuis 6 mois et pourtant, elle s'inquiète pas autant que toi. Ma belle, Nekla n'est pas l'exemple à suivre, je te rappelle. Je m'en fiche. 6 mois, c'est quand même exagéré, non? Attendez, s'il vous plaît. Vite, vite, vite. Attendez, ne partez pas. Bonjour, pardon, Il y a plus de place, monsieur le chauffeur. C'est vous. Elle peut plus rentrer. Il y a presque plus d'air. Faut de la place pour nous, On peut viens. pas respirer. C'est bon, vous pouvez avancer. Ok, Va se fermer. ok, c'est bon, on peut y aller. Alors les amis, tout le monde a bien pesé et préparé ses ingrédients? Il faut que les quantités soient parfaitement précises. Les proportions sont super importantes en pâtisserie. Bonjour, chef, désolé pour le retard. En fait, le pneu du bus a éclaté. Vas-y Nazli, vas-y. Pour l'instant, tu vas juste nous regarder. Tu feras ta préparation après le cours, ça marche? Vous faites quoi? Une tarte avec des fraises, de la crème et du caramel. On va commencer à mélanger nos ingrédients petit à petit. On y va doucement, on ne doit pas griller les étapes. Arrête, il te regarde. Qu'est-ce que tu fais, Nazli? Je fais une tarte à la crème, fraises et caramel. Et est-ce que tu as bien pesé les ingrédients? Pas vraiment, je fais ça à l'instinct pour pouvoir vous rattraper. Ah, d'accord. Et quelle est l'unité de mesure de l'instinct, ma chère Nazli? Ma tante Antioche ne pèse jamais ses ingrédients, par exemple. Pourtant, elle est connue pour être la meilleure cuisinière du quartier. Et quand elle veut m'apprendre une de ses recettes, elle me dit une pincée de sel, 2 verres à thé d'huile. Tu cherches toujours un emploi? Oui, désespérément. Il y a un emploi de cuisinier. Apparemment, il cherche quelqu'un avec un diplôme en gastronomie. C'est un job à mi-temps. Où est-ce qu'on peut passer l'entretien? Il y a un petit problème. Tu as accumulé beaucoup de retard et d'absence. Même si ce job est à mi-temps, il cherche quelqu'un de très discipliné. Oui, je comprends. C'est vrai qu'il y a eu quelques incidents. Mais nous serons bientôt en vacances, il n'y aura plus du tout de contraintes. Je serai libre, je m'adapterai à leurs horaires, je pourrai même y aller toute la journée. D'accord, je te donnerai le contact plus tard. Mais il faut prendre ça au sérieux. Ce n'est pas de la rigolade. C'est un vrai travail. Ne me mets pas dans l'embarras. Jamais, monsieur, je le promets. Ils m'ont donné l'adresse. Je vais te transférer par email. Par ici, mademoiselle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Nazli, venez par là. Bonjour. Je viens de parcourir votre CV. Mes amis m'appellent Nazli. Appelez-moi comme ça. Si nous sommes d'accord, nous conclurons un contrat avec vous. Parlons de vos missions maintenant. Ça marche. Je suis très curieuse d'en savoir plus sur ce poste. Vous travaillerez comme chef privé dans la cuisine de Monsieur Aslan. Chef privé? Exact. Vous avez une objection? Oui.
Un petit peu, oui. J'aurais préféré travailler en équipe, pour être honnête. La cuisine est une sorte de relation maître-apprenti. J'aimerais travailler avec des chefs plus expérimentés que moi pour apprendre encore plus. Nazli, vous êtes actuellement en master, il vous reste une année pour terminer. Pendant l'été, vous participerez à certains séminaires à l'école. Dans ce cas, un emploi à temps partiel serait le plus approprié, n'est-ce pas? Oui, en effet. Ce que nous vous proposons, c'est un emploi où vous viendrez préparer les repas de Monsieur Aslan lorsqu'il n'est pas à la maison. Mais pour moi, ce n'est pas une très bonne Votre référence. salaire sera de 500 livres par semaine, plus les frais de déplacement, et vous serez assuré également. Mais bon, si ça ne vous intéresse pas... Non, je voulais juste y réfléchir un peu, mais je crois que ça m'intéresse. C'est bon. Très bien. Et ne vous inquiétez pas, ce travail sera une bonne référence pour vous. Si tout va bien et que Monsieur Aslan est satisfait, ce sera du long terme. Allons à l'intérieur. Monsieur Aslan vit seul dans cette maison. Il quitte à 8 h et une femme de ménage vient à 9 h. Les horaires sont assez précis. Vous pourriez venir... À 10 h peut-être? Pas avant midi et à 17 h, vous devez être parti. Peu importe combien de temps ça vous prend pour faire votre travail. L'important, c'est de le terminer. Donc, en résumé, tant que Monsieur Aslan sera satisfait des repas, on sera tous contents. Allons à la cuisine. Monsieur Aslan arrive à 19 h. Il veut que son dîner soit prêt à 19 h 15 exactement. Vous réglerez le four en conséquence. Très bien, c'est noté. En plus, je connais ces modèles, donc je vais pouvoir gérer. Il va déguster des pâtisseries à peine sorties du four. Il va adorer, vous allez voir. Nazli, vous ne cuisinerez pas tout ce qui vous passe par la tête. Vous avez là un menu hebdomadaire, déjà établi en fonction des préférences de Monsieur Aslan. Lorsqu'il voudra essayer quelque chose de différent, il vous le fera savoir. Tenez. Un menu hebdomadaire? Vous avez un menu et une liste de courses pour chaque jour de la semaine. Nazli, je vais vous demander de ne pas vous servir de ce réfrigérateur. Celui des employés dans la buanderie, vous y trouverez tout ce qu'il faut. Vous pouvez vous y servir sans problème. Est-ce que vous avez des questions? Non, tout est assez clair. Parfait. Tant que vous suivrez les règles que Monsieur Aslan a établies et que vous ferez tout ce qui vous est demandé, je pense qu'on n'aura pas le moindre problème. On a changé de cuisinier un nombre incalculable de fois. Le record est d'1 mois et demi si ma mémoire est bonne. La plupart d'entre eux sont partis le lendemain. Ne vous en faites pas, madame, je suis quelqu'un de consciencieux et responsable. Je suis pas du genre à démissionner le lendemain sur un coup de tête, moi. Pour info, les autres chefs n'ont pas démissionné. Ils ont été renvoyés. Ne changez surtout pas l'ordre des choses par ici. En fait, tout doit rester à sa place, rien ne doit être déplacé. C'est-à-dire, pas même une salière. D'accord, d'accord. Très bien. Bonne chance à vous, alors. Merci. Nazli, vous ne travaillerez que dans la cuisine. Ça sera votre espace de travail. Alors ne vous aventurez pas dans le reste de la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfaitement. Je l'espère bien. Salut. Waouh! Tu dois être le fameux Ferit Aslan. Tu es un grand mégalomane, c'est confirmé. Qui accroche sa propre photo au beau milieu de son séjour? Monsieur Aslan est presque arrivé. Est-ce que le yacht est prêt pour la réunion? Il est prêt. Monsieur Aslan n'aime pas être en retard aux réunions. Ne soyons pas pris au dépourvu. Allez vérifier, s'il vous plaît. D'accord. Ne vous en faites pas, il y a trop de trafic. Je pense qu'il va être en retard. De 15 minutes, je crois. Peut-être même plus. Comme on vient de vous le dire à l'instant,
Monsieur Aslan n'arrive jamais en retard. Allons-y. Tout se passe bien, maman, rassure-toi. Oui, le nouveau travail, oui, au restaurant. Le patron est sympa. Il est plutôt sympa. Non, ça se passe bien. Il a l'air d'être un bon gars. Asuman, elle n'a pas son portable sur elle. Sinon, elle aurait répondu. Elle travaille vraiment dur ces derniers jours. Oui, parce que c'est la semaine des examens. Elle ne dort presque jamais. D'accord, je lui dirai. Elle va te rappeler. Embrasse papa. À très bientôt. Franchement, je sais même pas pourquoi tu lui racontes toutes ces salades. Et qu'est-ce que j'étais censée dire à maman, Asuman? Que j'ai accepté d'être la chef privée d'un type? Tout ça parce que je vais t'envoyer à l'école. Va étudier maintenant. Allez. Ça va, je voulais juste manger un peu. On peut pas se reposer 2 minutes dans cette maison. Oublie pas de la rappeler. Oui, Iqbal, dites-moi. Oui, je viens d'arriver. Je rentre à la maison à l'instant. J'espère que tout est bien rangé et que le nouveau chef cuisinier est compétent. Très bien. Si j'ai des remarques, je vous en ferai part demain matin. La sauce pour les artichauts est sur la table. Si vous l'ajoutez, ça sera encore plus savoureux. Oui, Iqbal. Cherchez un autre cuisinier. Oui. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Excusez-moi, j'ai un double appel très urgent. Juste 1 minute. Une femme vient d'appeler. Elle s'appelle Funda. Elle dit que ça fait 2 jours qu'elle essaye de vous joindre. Alors elle s'inquiète. Je vous la passe. Ça marche. Je vais essayer de trouver son adresse et je vais lui faire livrer un joli bouquet de roses comme d'habitude. Et une boîte de chocolat aussi peut-être. Et ça fera l'affaire. Très bien. Iqbal? Oui, dites-moi. Vous avez parlé au nouveau cuisinier? Pas encore, je vais lui payer sa journée. Et la licencier cet après-midi. Ça ne saurait tarder. Je ferai de mon mieux pour vous trouver quelqu'un d'autre rapidement. Ne la renvoyez pas pour l'instant. D'accord. Dites-lui de ne plus me laisser de notes, qu'elle fasse juste son travail. Elle vous a écrit quelque chose? Je m'en occupe. Mais pour la femme de ménage, faudra trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Très bien. Dis donc, t'arrives même pas à venir au cours. Tous les profs se plaignent de toi. Comment tu vas faire avec ton job? C'est simple. Je ne vois jamais le patron. Je travaille entre midi et 17h. J'arrive bien après qu'il soit parti.
et je quitte avant qu'il n'arrive. C'est vraiment cool. C'est le job parfait pour elle. Là, au moins, le patron ne jugera que sa cuisine. Il n'aura pas à subir son côté têtu, désagréable et grincheux. Hein, Sorette? Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Tant qu'on ne soit pas, il n'y aura pas de raison que ça se passe mal. Mais si on se croise, on risque de se disputer. Il a des règles vraiment bizarres chez lui. Chaque chose est réglée au millimètre près. Je trouve ça exagéré. C'est comme si j'étais dans un vieux manoir. Triste et ennuyeux. Que des protocoles du Moyen-Âge. Après les artichauts d'hier soir, ce truc n'a pas de goût. T'étais où hier soir? Chez moi. Oui, ils ont ramené une nouvelle cuisinière. J'ai demandé des artichauts farcis pour la tester. C'est un 8 sur 10. Ah bon, 8 sur 10 Et il n'y avait que des artichauts farcis? Non, mais l'artichaut, c'était un 9 sur 10. Elle a perdu quelques points ailleurs. Eh ben alors, tu n'as jamais donné des 8 sur 10 à un cuisinier dès le premier jour. C'est un homme ou une femme? Elle s'appelle Nazmi, donc je pense que probablement une dame âgée. La façon dont elle a coupé les feuilles, le soin qu'elle a mis à farcir l'artichaut. Les petits jeunes n'ont plus cette patience. Il y a carrément une longue liste de règles à suivre. Vous imaginez un peu? C'est comme un camp militaire, en fait. Comme elle est d'un certain âge, j'ai remarqué qu'elle avait des habitudes bien ancrées, tu vois. Elle a fait quelques changements dans la cuisine, par exemple. Bien sûr qu'il peut faire ce qu'il veut, mais dans la cuisine, c'est moi la patronne. Avec tout le respect que je dois aux personnes âgées, ça reste ma cuisine quand même. C'est mon espace de travail, et je m'organise comme je veux. Et si elle s'y oppose, je la mets à la porte. Je m'en irai en claquant la porte derrière moi. Ah, Ferit. N'oublie pas qu'on dîne à la ferme ce week-end. Ta mère me harcèle depuis des jours. Je ne pourrai pas, Engin, j'ai des centaines de rapports à parcourir. Elle dit que personne n'est allé la voir depuis des semaines. On se voit à la réunion cet après-midi, Engin. Je lui ai déjà dit qu'on allait venir. Oublie pas de lire les rapports avant la réunion. Il faut tout remettre à sa place. La symétrie est très importante. En gros, vous ne devez rien changer à la déco, d'accord? Bonjour, ça va? Je vous présente notre nouvelle femme de ménage. La précédente vient d'être licenciée. Nous travaillerons avec Azier désormais. Azier, ai-je été claire? Vous avez tout retenu? Oui, très bien, madame. Parfait. Vous pouvez commencer alors? Merci beaucoup. Oh, mon Dieu, mais il y a tellement de règles bizarres à respecter dans cette maison. Comme t'es là depuis longtemps, tu dois être super organisée. Ouais, je veux dire, c'est l'expérience. Oui, bon courage. À toi aussi. Nazli? Ne laissez plus de notes, s'il vous plaît. Des notes? Ah, le petit mot? C'était juste à titre informatif. Ne l'informez plus, Nazli. Soyez plus discrète. Préparez les repas et partez. N'importe quoi. Alors comme ça, monsieur n'a pas besoin de petites notes. Parce que monsieur sait tout, mais il ne sait pas que ça ne va pas dans le réfrigérateur. Doucement, fais pas de bruit. Qu'est-ce qu'on va faire? Sinon notre plan sera caché. Attention. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est ça qu'on va faire, mais... Cache-toi, cache-toi. Doucement. Boum! Qui êtes-vous exactement? Ce petit plaisantin farceur, c'est Boulout, le neveu de Monsieur Aslan. Il a laissé un jouet à la maison et nous sommes venus le chercher. Et lui, il s'appelle Tariq. Bonjour Tariq, enchanté de vous connaître. Ravi de vous rencontrer également. Je suis l'assistant personnel de Monsieur Aslan à la maison et au travail. Parfois, je conduis la voiture. Et je planifie aussi ses réunions. Quand l'agent de sécurité nous a dit qu'il y avait une nouvelle cuisinière, on a pensé à venir vous dire « Bienvenue !» Voilà. C'est gentil. Je suis venue chercher mon jouet, il est dans le salon, je crois. Tu pourrais aller le chercher? Et non. Si tu veux ton jouet, tu dois aller le chercher toi-même. En plus, je n'ai pas le droit d'aller ailleurs que dans la cuisine. C'est vraiment ridicule. Et si tu vas aller aux toilettes? Bonne question, n'est-ce pas? Allez, Boulout, on cherche ton jouet. On doit y aller après. Maman m'a dit que je peux rester ici autant que je veux. Alors je vais aller jouer un petit peu dans le salon avant de partir, ok? Si tu veux, on peut jouer ensemble, par exemple. J'aimerais bien, crois-moi, Boulout. Mais bon, comme tu peux le voir, je suis occupée. De toute façon, j'allais jouer tout seul. C'était juste une blague. Ouais. Alors je viendrai le chercher dans une demi-heure. Ok, pas de problème. À tout à l'heure. À plus. Alors, tu ne dis rien? Tu ne vas pas faire de commentaires? Sincèrement, les gars, ce nouveau projet de Marina,
Vous l'avez vraiment super bien préparé. Et toi, t'en penses quoi, Zeynep? Le terrain est plutôt bien situé. Ce n'est pas une zone protégée, ni une terre agricole. Il n'y a pas d'habitation à proximité. Du coup, en tant que responsable des relations publiques, je ne peux qu'approuver. Alors c'est parfait. Par contre, en tant que grande sœur et en tant qu'épouse, je me dois de vous annoncer qu'on a un petit problème, les garçons. Maman attend qu'on lui dise quand est-ce qu'on compte venir. C'est vrai que les man m'appellent tous les jours pour me demander quand vous viendrez. Ne me dis pas que tu t'y mets aussi. Tu es dans le coup, c'est ça? Franchement, croyez-moi, cette fois, elle va nous faire une scène. Voilà, je vous aurais prévenu. Zeynep dit vrai, il y aura une scène. Eh oui, mon pote. Zeynep a raison. Tu peux nous fixer une date? Ok, on fait ça dimanche. De la part de maman. À plus. Et le mien? Allez, je vous laisse. Très bien, voilà un souci de moins à gérer. Merci. Je n'ai rien compris, Fatoche. Il paraît que c'est le neveu du vieux. Ça doit être son petit-neveu, peut-être. Je veux du jus. Le petit est mignon et plutôt marrant, mais un peu pourri gâté. J'ai dit que je voulais du jus, j'ai très soif. Je suis occupée, viens le chercher toi-même. Oh, je suis mort à cause de toi, t'es contente? Fatoche, je vais aller le voir maintenant, d'accord? Allez, bisous, bye bye. Oh, une tornade est passée par ici ou quoi? Est-ce que tu as faim? Pas trop, non. Je dois rentrer à la maison avant que maman revienne, tu sais. Je pensais que ta mère le savait. Tu veux nous mettre dans le pétrin, monsieur? Bon quoi, mon ordinateur est tombé en panne et je n'ai pas pu démarrer mon jeu. Alors je suis venue jouer sur la tablette de tonton. En plus, maman ne sera même pas au courant puisque je serai rentrée avant elle. Ah vraiment? Tu nous demandes de mentir pour toi, c'est ça? Non, juste rien lui dire, ça s'appelle pas mentir, ça. Ça tient la route. Tu sais ce qu'on va faire maintenant, monsieur? Ranger tous les jouets que tu as laissés par terre. Mais tu vas me donner un coup de main. Ça marche. Et tu promets de ne plus jamais cacher des choses à ta maman, c'est d'accord? Oui, c'est d'accord. Ensuite, on va oublier cet événement et ça sera notre petit secret. On a un accord ou pas? Oui, marché conclu. Voilà. Super. Allez, Tariq sera là d'un instant à l'autre. Nazli? Ouais? Tu peux venir dans le salon, ce sera aussi notre petit secret, ok? Formidable. Bir gelsen diyorum, beni çekip alsan çıkmazlardan hiçbir şartım yok. Sadece tutsan kollarından ya, yine çık yoluma. La sauce pour les pâtes est dans le réfrigérateur. N'oubliez pas de l'ajouter avant de manger. Dile benden sen ne istersen, bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu yar? Yine çık yoluma. Aldın aklımı, ah. Dile benden sen ne istersen, bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevdim. Oui, je viens d'arriver. Ça marche, on va... Ah, j'arrive pas à y croire. Ce type a encore tout rangé. La salière, l'huile, le vinaigre, il a tout enlevé. Est-ce que c'est son espace de travail? Qu'il se mêle de son estomac et savoure ce que je lui prépare, c'est tout. Fatoche, je crois que j'ai compris. Cet homme est atteint de démence. Je ne peux pas les planter dans le jardin, elles doivent rester ici. Vous pouvez les arroser quand la terre sera sèche. Qu'est-ce que c'est? De la sauce pour les boulettes. Bon appétit. Ne laissez pas traîner des récipients vides. Et arrêtez avec les notes. Je viens de faire de la confiture. Je pense que la mienne est meilleure que celle de la marque bio que vous aimez. Bon appétit et bon dimanche. Ne faites les courses que pour la journée. Le réfrigérateur est en désordre. Je viens de faire fermenter le yaourt. Ne l'ouvrez pas et ne le déplacez pas. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Il n'y a pas d'humidité dans cette maison? Ne mettez pas de riz dans la salière et ne collez pas de notes. Ça laisse des traces.
C'est humide dans la cuisine et la salière absorbe l'humidité. Je garde le riz. Ah. Ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Aydan içtik ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım ya. Beni özletme. Hadi artık aşk yolum küçücük sev. Plus de traces de colle. Je n'ai jamais vu ça. Il est fou et elle le suit dans sa folie. Franchement, bon courage avec ces gens. C'est des malades. C'est des tarés. J'ai croisé Acier. En effet, elle vient d'être licenciée. Maintenant, c'est une agence de recrutement que je dois trouver, pas une nouvelle femme de ménage. Nazli, connaissez-vous quelqu'un pour nous aider avec le ménage? Moi? Moi? Pardon, je ne comprends pas. Ça me dérange pas, je peux le faire. Bon, la maison est impeccable. Monsieur Aslan est seul. Si j'arrive 1 heure plus tôt et que je quitte 1 heure plus tard, c'est faisable. En plus, je connais déjà par cœur les règles de cette maison. Pensez-y, au lieu de payer la femme de ménage séparément, avec sa propre assurance et tout, il suffit de m'augmenter. Pourquoi pas? Très bien, voyons voir ce que ça donne. Par contre, Nazli, je vais vous demander d'arrêter une bonne fois pour toutes avec ces petites notes. Bon courage. Merci. Très bien joué, Nazli. Je ne mange pas à la maison aujourd'hui. Vous pouvez partir plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es rentrée plus tôt? Notre champion a laissé un mot. Il voulait pas manger aujourd'hui. Mais juste pour torturer la pauvre Nazli, on l'a fait venir pour rien. Voilà. Ah, tu sais quoi? En fait, ça tombe très bien. On vient de m'appeler de l'agence d'événementiel. Ils organisent un cocktail et les serveurs les ont lâchés à la dernière minute. Ah, et bien sûr, tu as pensé à moi. Pas question, Fatoche. Je suis trop fatiguée, là. Mais allez, Nazli, je te parle pas d'un événement ordinaire, c'est un événement privé, hyper select. Une soirée de bourgeois, quoi. On gagnera quelques sous en plus et ça nous changera un peu. Moi, je viens d'être augmentée. Oh. C'est bon, pas de bricole. Je vais m'occuper de toi. Mais t'as besoin d'argent, Nazli. Faut réparer ton téléphone qui arrête pas de s'éteindre. Et en plus, tu nous casses la tête à demander l'heure tout le temps. Ça nous fera des vacances un peu. Arrête de manipuler, Fatoche. Allez, s'il te plaît, viens avec moi. Tu laisseras pas tomber? Ok, ça marche. Trop bien. Asuman pourrait venir aussi. Il nous manque 3 personnes. Asuman, je crois pas. Ma génie de petite sœur est allée étudier avec ses amis. Elle doit sûrement être en train d'étudier l'art de prendre un selfie et le publier. Une vraie petite diva, celle-là. Et qu'est-ce que je peux y faire? Au moins, je sais où elle est et avec qui. C'est déjà bien. Allez, allons nous préparer pour être à l'heure. Bouge. Fatoche, tu es sûre qu'on va nous laisser entrer à cette heure-ci? Imagine qu'ils nous mettent à la porte parce qu'on est en retard. C'est bon, ça va, ils savent qu'ils m'ont appelé à la dernière minute. C'est normal qu'on arrive un peu en retard, non? Oui, mais ils savaient pas que t'allais passer des heures devant ta garde-robe, comme si tu allais défiler. Je serais peut-être une simple serveuse dans ce cocktail, mais ça veut pas dire que je vais compromettre mon apparence dans la rue. Attends 2 secondes, je vais faire une petite vérification. T'en as fait au moins 20 fois déjà. Vas-y, c'est bon, pas la peine de m'attendre, je te rejoins. Regarde-moi ça. Ces escarpins ne marchent pas du tout avec cette robe. C'est horrible. Ou alors quoi, tu mets du rouge pour être sûr qu'on te remarque? Bonjour. Bonjour. Vous savez, monsieur, soit on a du goût, soit on n'en a pas. Franchement, quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle s'est habillée les yeux bandés. C'est tellement horrible. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Par exemple, quand je vous regarde, c'est vrai que votre tenue est bien choisie. Elle n'est ni banale, ni tape à l'œil. Ça, c'est parce que vous avez du style, comme on dit. Je vous remercie. Bon, j'y vais, je suis en retard. Bonne journée. À vous aussi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ne touchez pas la porte, s'il vous plaît. Non. Attendez, ne vous en faites pas, je m'en occupe tout de suite. Je n'ai absolument pas touché la porte. C'est peut-être vous qui l'avez poussée. Bien sûr que non, j'ai rien touché, moi. Je marchais, tout simplement. Oh, j'ai trop mal au nez. Voilà, votre nez a touché la porte. Attendez, qu'est-ce que vous insinuez, là? Que j'ai un gros nez, c'est ça? Non, au contraire. D'ailleurs, votre joli nez met vos yeux magnifiques en valeur. Et votre menton délicat aussi. Ah, vraiment? Donc si j'ai bien compris, on est coincé ici. Il paraît, mais ça a l'air aéré.
Je peux rester ici jusqu'au matin, ça ne me dérange pas. Monsieur, j'ai prévenu le personnel, ils seront là dans 1 minute, ne vous en faites pas, d'accord? Oh, ils peuvent prendre leur temps. Beau costume. Et bon choix de cravate aussi, elle est très jolie. Et votre robe aussi m'a l'air d'être un modèle spécial. Vous ne seriez pas styliste? Tout à fait. En fait, c'est moi qui ai conçu tout ce que je porte. J'ai acheté ce tissu à Milan l'année dernière, sans savoir que ça allait devenir une robe. Je suis pas très calé en mode, mais j'avais vu des robes originales de ce style à Midtown, à New York. En effet. J'y suis allée à peine l'année dernière, justement, pour la Fashion Week de New York. Ah, et voilà, c'est ouvert. Navré pour ce petit incident, ça va aller? Oui, ça va, merci. Ravi de vous connaître. Moi, c'est Engin. Fatoche. Comment va votre nez? Ça les remplace. Bien, c'est sûrement moi qui ai dû toucher la porte sans faire gaffe. Donc si votre nez vous fait mal dans les jours qui viennent, je ne sais pas, les douleurs peuvent ressurgir, je serais ravi de réparer mon erreur. Je crois que j'ai fait attendre mes amis trop longtemps. Je vais devoir y aller, excusez-moi. Pardon, je vous retiens pas plus que ça. Bonne journée, au revoir. À vous aussi. Je me demande s'il faut que j'annule pour ce soir. À moins qu'elle soit invitée à notre cocktail. Peut-être. Elle pourrait aller au restaurant à côté aussi. En tout cas, elle a ma carte. Si elle revient, elle est à moi. Enchanté de vous connaître. À tout à l'heure. Très enchanté. Un homme formidable. Allons-y, ma chère. Tu as raison. C'est super, On va se chérie. rapprocher un peu de là-bas. Cap sur l'aventure, mes chers amis. C'est pas vrai. Denise? Comment ça va? Hein? Viens là, toi. Viens là. T'étais passé où ces derniers temps, exactement? J'étais en Amérique du Sud. Je suis revenu il y a 2 semaines à peu près. Attends. T'étais en Amérique du Sud, ça fait 2 semaines que t'es revenu et tu ne préviens même pas. Je comprends qu'on t'ait pas manqué, mais tu pourrais passer un coup de fil. Ou alors venir à la holding. Il s'est passé des choses, il y a des affaires importantes en cours. T'es pas curieux de savoir ce qui se passe, non? Moi, je suis l'artiste de la famille, le business, c'est pas tellement mon truc. Ah, pardon. Tu vois, je préfère composer de la musique seule chez moi. Bon, qu'allons-nous faire de ton frère bohémien, mon pote? Attends un peu, Ferit. Tu ne vas pas y échapper en l'appelant mon frère. Parce que papa nous a confié ce petit garnement à tous les deux. C'est vrai, t'as raison, malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il va disparaître à nouveau. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça, à tout à l'heure. Tu vas bien? Tu la connais? Non, mais je suppose que ça ne saurait tarder. Ah, je vois. Merci beaucoup, mademoiselle. Je vous débarrasse de ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu as déjà navigué sur le Bosphore? Va travailler. Regarde Nasli, viens voir. Quelle classe. Ils sont venus en bateau. Ah, le bateau s'appelle Hachiko, c'est trop cool. Si j'avais un bateau, je l'appellerais comme ça aussi. Ah ouais? Hachiko, ça veut dire quoi? En fait, Hachiko, Patoche. c'est... Viens voir, s'il te plaît. Attends, je vais aller voir ce qu'il veut, je reviens. Excusez-moi, j'ai entendu ce que vous étiez en train de dire, sans le vouloir. Hachiko, vous savez ce que ça veut dire? Hachiko, c'est le chiffre 8 en japonais. Mais ce qui rend ce mot aussi spécial, c'est qu'il s'agit du nom d'un chien, en fait. Il vivait à Tokyo, dans les années 1930. Son maître était professeur à l'université. Hachiko l'accompagnait à la gare tous les matins et le voyait partir, puis attendait son retour du travail tous les soirs. Sympa. Et pourquoi il est célèbre? Un soir, Hachiko s'est rendu à la gare pour retrouver son maître, comme d'habitude. Mais ce dernier n'est jamais arrivé. Il est mort d'une crise cardiaque à l'université. Voilà. C'est triste. Pourtant, Hachiko n'a jamais abandonné. Tous les soirs, il partait à la gare et attendait son maître jusqu'au matin. Il l'a fait pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit mort à son tour. Incroyable. Oui, c'est incroyable, comme les animaux nous rendent le peu que nous leur donnons, sous la forme d'une grande loyauté et d'une affection inconditionnelle. Si seulement nous pouvions faire plus pour les protéger. Vous avez raison. Votre travail a un lien avec les animaux? Non, mais j'essaie de défendre leur cause autant que possible. Il y a un refuge, par exemple, où je vais assez souvent, pas pour donner de l'argent forcément. Ça peut être de la nourriture, des jouets, des couvertures, et même des journaux, des cartons. Il y a plein d'objets qui peuvent leur être très utiles. Je serais ravi d'y participer. Je sais que chez moi, je dois désencombrer un peu, donc si c'est pour les aider, ça me motive. On pourrait aller au refuge ensemble? Je peux prendre votre numéro? Ce n'est pas obligé que ce soit ce refuge. Il y en a plein d'autres qui sont dans le besoin. Il suffit de les localiser sur Internet. Attends, mais pourquoi envoyer le monsieur faire des recherches sur Internet? Ça sert à rien. Vous savez, Nasli est super calée. Elle vous donnera toutes les infos nécessaires. Prenez son numéro. Si vous voulez, je peux vous le noter moi-même. Donnez-moi votre téléphone.
C'est sous le nom de Nazli. Nazli. Moi, c'est Denise. Vous pouvez m'inscrire en tant que bénévole. Mais oui, évidemment. Ok, d'accord. On doit se remettre au travail. Allez, Fatoche. Petite chanceuse. Comment t'as pu lui donner mon numéro de téléphone comme ça? Et si c'était un malade mental? Mais arrête un peu, vous allez pouvoir caresser des petits chiots ensemble. C'est romantique. Les voiliers des années précédentes étaient remarquables. Excusez-moi. À votre santé. Merci beaucoup. Hop, 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 hop. Hop, attendez. Juste un instant, monsieur, je m'en occupe. Ne bougez pas, je vais m'en occuper, s'il vous plaît. J'y suis presque, c'est plus facile si je le détache moi-même. Vous pouvez m'aider en arrêtant de bouger. Attendez, je vais juste... Mais monsieur, vous allez le casser, enfin. Si vous me laissez faire, je vais l'enlever rapidement. Puisque je vous dis que j'y suis presque, soyez patient, s'il vous plaît. Excusez-moi, Mourad. Oui, excusez-moi, monsieur. C'est bon, mademoiselle. Non, pas encore. C'est pas vrai, vous avez cassé mon bracelet. J'étais vraiment à deux doigts de le détacher si vous aviez patienté un peu. Mademoiselle, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous dédommager pour ça, d'accord? Sachez qu'on ne peut pas compenser tous les dommages, monsieur. Ce bracelet avait une valeur sentimentale pour moi. En plus, c'est un modèle unique venu de très loin et fait de pierres très spéciales. Il vaut au moins, je sais pas, 50 livres, je crois. Peut-être même 100, sûrement. Voilà. Je n'en veux pas. Si, elle va les prendre. On vous remercie, monsieur. Fatoche, qu'est-ce que t'as fait, là? Pourquoi t'as accepté l'argent de ce type? Tu as fait ce bracelet pour mon anniversaire. Mais alors, je t'en ferai un autre. Je pourrais même t'en faire 3 maintenant. Ah, Asuman, c'est pas possible. Elle a complètement vidé la carte de crédit. Elle ne pense jamais à moi, celle-là. Je fais quoi exactement? Je continue à suivre mes cours de japonais? Je remplis ce fichu compte bancaire ou je paye le loyer? Par le loyer, évidemment. On doit absolument payer le loyer ce mois-ci. Sinon, le proprio va nous mettre à la porte. Tu peux pas faire une pause avec ces cours de japonais? T'as vraiment rien de mieux à faire? Quel genre d'ami tu es, hein? Tu me demandes de renoncer à mes rêves, c'est ça? Écoute, ma chérie, t'as beau contester mes paroles, je te le redirai 100 fois s'il le faut. Pour pouvoir réaliser tes rêves surprenants, t'as besoin d'un mari riche à tes côtés. Et je contesterai 100 fois Franchement, aussi. t'as fait le tour des restaurants les plus chics. T'as même pas pu te trouver un riche homme d'affaires à épouser. Ou même un célèbre chef. Fallait saisir l'opportunité. Bon, Fatoche, si c'est ce que tu veux, alors vas-y, fais-le. Bien sûr que je l'aurais fait si j'en avais eu l'occasion. Mais j'ai pas le profil de ce calibre autour de moi, Nazli. J'ai fait des stages dans des ateliers de confection banale, moi. Oh, allons nous coucher, Fatoche, allez. Cette discussion, on la terminera autour d'un excellent dessert. Dans mon propre restaurant. D'accord, du moment que t'ouvres le restaurant de tes rêves et que tu vis pas dans la misère, personnellement, je pourrais jamais supporter de vivre une vie de pauvre. J'espère que ça arrivera jamais. Restez tranquille 2 secondes, s'il te plaît. Ça suffit maintenant, j'ai trop de trucs à faire, c'est bon. Ça y est, c'est bon, j'ai pris les mesures. Allô? Bonjour. Salut, Nazli, c'est Denise. Vous vous souvenez? On s'était rencontrés à cette réception. Denise, comment ça va? Oui, je me rappelle du fameux cocktail. Vous m'aviez parlé d'une sorte de refuge pour les animaux. J'ai fait le ménage et j'ai pu rassembler pas mal de petits trucs. On pourrait y aller aujourd'hui? Oui, j'aimerais vraiment y aller, moi aussi. Seulement, j'ai déjà un autre engagement aujourd'hui. On pourrait faire ça une autre fois? Bien sûr. Je veux dire, le refuge est toujours ouvert, je crois. Quoi? Allez, dis-lui ok. On ira quand vous le pourrez. Ça marche, on reste en contact alors. À bientôt. Les gars, hier on a regardé le Grand Prix de Formule 1 chez des amis. Tu l'as regardé toi d'ailleurs ou pas? Tu sais, tout à l'heure, j'ai fait du cheval. C'est formidable, mon trésor. Mon petit agneau a grandi, il monte à cheval. Tu es tout chaud, tu n'as pas soif? Hein?
Bouloute, chérie, allez viens, on va prendre le petit-déj. Je veux pas. Il y a des choses que tu aimes. Je veux pas. Des pâtisseries. Je veux pas. J'étais Bouloute, sûr je qu'au veux pire monter à des cheval. cas, elle arrivait en Le troisième cheval place. matin. Regardez-moi ça. s'il te plaît. Je veux monter à Tariq. cheval. Bouloute, s'il te plaît. Les voilà, les petits gâteaux incontournables sont arrivés. Bonne dégustation. Allez, venez, venez. À chaque fois qu'on est ici, il ne mange presque rien, Ce n'est maman. pas grave, ma chérie, il mangera chez lui. Allez les enfants, asseyons-nous. Prenons un bon petit déjeuner ensemble. La prochaine fois, je penserai à vous envoyer une invitation en ligne. Peut-être que vous me répondrez plus rapidement. Allons, maman, on est juste très pris avec le boulot. Ah bon? Demir et Zeynep travaillent aussi, elles sont là l'avais toutes les prévenu. semaines. Engin est très occupé lui aussi. Pourtant, il m'appelle tout le temps. Lehman, comment allez-vous? Quoi de neuf? Impossible de ne pas être occupé, Lehman. Quand on travaille avec quelqu'un comme Ferit, on devient systématiquement Je hyperactif. sais, mon garçon. Sans les personnes aimables qui t'entourent, nous ne saurions pas si tu es mort ou vivant. Iqbal pourrait te faire des rapports quotidiens. Laisse tomber, maman, il est comme ça, on n'y peut rien. Il ne nous appelle pas non plus. Ah, je dois me considérer chanceux parce que moi, il m'appelle tous les matins. Engin, ça va, si les rapports sont prêts, viens les contrôler avec moi. Ah, attends. Moi aussi, je suis chanceux. Moi, il m'appelle tous les soirs avant de se coucher pour me demander si je voulais préparer une réunion. Je ferais mieux de postuler à la holding, moi aussi. Comme ça, je verrai Ferit plus souvent. Allez, bon appétit. Quand tu étais petit, tu venais pêcher ici avec ton père. Ah, vraiment? Parfois, j'oublie que tu as été un enfant. C'est comme si tu avais toujours été un homme adulte. Pourquoi tu ne m'appelles jamais, mon garçon? Maman, tu sais que je ne suis pas doué pour ce genre d'appel. Bien sûr, je le sais. Il y a des choses qui ne changent jamais avec le temps, en effet. Tu es juste un peu réservé. Essaie de répondre aux appels de ta maman, au moins. Tu sais, tu devrais avoir quelqu'un à tes côtés. Quelqu'un qui prendrait bien soin de toi. Quelqu'un qui te rappellerait d'appeler ta petite maman de temps en temps. Une jeune femme qui pourrait... Non. Je vais très bien. Il faut avoir des enfants tant que tu es encore jeune. Les gens le comprennent en vieillissant. C'est important de passer du temps avec ses enfants et voir ses petits-enfants aussi. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Allons les rejoindre, ça se fait pas de les laisser seuls. Allez, s'il te plaît.